Allô, bienvenue dans cette séance pour le bas du corps d'une dizaine de minutes. On perd pas de temps, on commence maintenant avec des jumping jacks marchés pour réveiller tranquillement tout le corps. Je te présente aujourd'hui des mouvements simples, 5 mouvements différents qu'on va répéter 45 secondes chacun. On va avoir 15 secondes de repos entre chaque pour s'installer pour le prochain mouvement. On va commencer avec des squats marchés de gauche à droite. Donc, tu peux te placer à une extrémité de ton tapis. Tu engages tes jambes en position de squat et tu restes toujours bas. Et c'est parti déjà. Tu te déplaces latéralement. Pour augmenter le niveau de difficulté, tu peux te baisser plus bas. Toujours en gardant le dos droit, une bonne posture. Tu peux mettre les mains en prière devant toi si ça aide ton équilibre. C'est une façon de faire travailler nos quadriceps. Et la vitesse peut varier. On peut aller plus ou moins vite selon ses capacités. Encore un peu, 2, 1. Super! Le prochain mouvement, ça va être des squats réguliers. Donc, les jambes environ la largeur de tes épaules, les orteils devant toi. Et on va descendre en position comme pour aller s'asseoir en sortant les fesses derrière. On s'assure que nos genoux sont vis-à-vis nos pieds. Donc, on commence déjà. On descend et on remonte. On vise la qualité du mouvement ici. Donc, pas besoin d'aller trop vite. On veut que ce soit un mouvement de qualité. Je vais me mettre de côté pour te montrer. Donc, on descend, on garde le dos droit, le relevé. C'est au niveau des hanches que ça plie. C'est les fesses qu'on va aller porter vers l'extérieur comme si on voulait s'asseoir sur une chaise qui est un peu loin derrière nous. Et c'est important que nos genoux restent face et alignés avec nos orteils. 2, 1, c'est super! Le prochain mouvement maintenant, ça va être un lunge vers l'arrière. Donc, à tour de rôle, on va avoir une jambe qui est à l'avant. On va aller porter une jambe à l'arrière et on va descendre nos jambes à 90 degrés. Donc, c'est déjà parti. On y va et on change. Le genou arrière n'a pas besoin d'aller toucher au sol. Ce qu'on vise, c'est environ 90 degrés de chaque côté. Je vais me placer ici pour te montrer. Donc, on garde le tronc droit et on plie la jambe avant à 90 degrés, la jambe arrière également. Puis, on alterne. Lorsqu'on remonte, tu vas sentir que ça fait travailler ton fessier. Et tu peux alterner tes bras un peu comme quand on court, on alterne nos bras de chaque côté. Donc, le bras opposé à la jambe avant qui va vers l'avant. C'est terminé pour ce mouvement-là. Déjà, on est rendu à notre 4e mouvement qui s'appelle des Good Morning. Alors, ça commence bien la journée. C'est un mouvement où on va aller placer nos mains de chaque côté de la tête et on va aller plier au niveau du tronc. Tu peux déjà commencer avec moi. Donc, on sort les fesses vers l'arrière, on garde le dos bien droit. Tu vas sentir l'étirement de l'ischio-jambier, donc derrière ta cuisse. Je te montre ici de côté. Donc, les jambes sont environ la largeur des hanches, pas très élargies. Et ça vise à aller faire une contraction de l'ischio-jambier, du fessier. Et on garde notre tronc bien droit. Tu vas voir qu'à la 2e ronde, on va répéter tous ces mouvements. Tu vas mieux les maîtriser. Tu vas pouvoir peut-être augmenter le tempo. 2, 1, c'est super. Le dernier mouvement, maintenant, on va aller au sol. On s'installe sur le dos, les genoux pliés. Donc, on se couche, la tête au sol, les coudes vraiment entrés dans le sol. On va se lever en position de pont et on va redescendre vers le bas. Je vais te montrer tantôt une variation de ce mouvement-là aussi. Donc, tes pieds, c'est vraiment tes talons qui pressent dans le sol et qui aident ton bassin à remonter. Assure-toi de ne pas courber le dos. Il faut vraiment bien le déposer au complet pour que ce soit plat au sol.
Tu peux jouer avec la distance de tes pieds et tes fesses. Tu vas sentir tes muscles travailler différemment. On continue. Et tu contractes bien les fesses quand tu es dans le haut du mouvement avec une micro-pause. 2, 1, c'est super. Notre première série de 5 mouvements est faite. Donc, on se relève déjà pour se placer en position pour reprendre notre squat marché latéralement de chaque côté. On se place à une extrémité de notre tapis. On engage déjà les jambes et c'est parti. Donc, je te donne comme défi pour cette ronde-ci de descendre plus bas. Tu vas le sentir plus dans tes quadriceps, évidemment. Ça va travailler davantage. Si tu sens que ça commence à trop chauffer, parce que chauffer un petit peu, c'est correct, on peut le tolérer. Si ça commence à trop chauffer dans tes jambes, relève un peu, mais garde quand même une flexion. Si tu veux vraiment tirer le maximum de l'exercice, descends le plus bas que tu es capable, tout en gardant le tronc bien droit, bien relevé. C'est super. 2, 1, yeah! OK, maintenant, le prochain mouvement, c'est le squat. On met les jambes la largeur des épaules. Et là, je te propose d'aller un niveau au-dessus. Donc, on va descendre en squat. Et quand on va se relever, on va monter sur la pointe des pieds. Ça va faire travailler nos mollets. On y va. Donc, on descend et on se relève ici sur la pointe des pieds. Ça fait travailler ton équilibre. Mets tes mollets aussi. Donc, maintenant que tu maîtrises un peu mieux le squat, tu peux ajouter ça. Si tu ne te sens pas encore confiant dans le squat, tu peux seulement garder ça également. Donc, je te rappelle qu'on garde les orteils vers l'avant. Les genoux vont vraiment s'aligner avec les orteils. On ne veut pas de genoux qui rentrent vers l'intérieur ou qui vont trop vers l'extérieur. On vise un bon alignement, une bonne posture parce que ça évite les blessures. Donc, tu montes sur la pointe des pieds. 2, 1. C'est super. Donc, on va faire maintenant le lunge vers l'arrière. Donc, je te rappelle que tes jambes doivent être à 90 degrés. Tu peux t'aider avec la main opposée qui va à l'avant pour ton équilibre. Donc, on se place. On y va. Donc, une jambe vers l'arrière. On alterne. Et quand tu te relèves, sens bien ta fesse qui est sollicitée. On garde nos jambes à 90 degrés le plus possible, le tronc bien droit. Pas besoin d'aller toucher le genou arrière au sol. Je te montre ici de côté encore une fois. Ça fait du bien d'activer le corps. Et même avec des mouvements simples, le rythme cardiaque augmente. Et les muscles sont sollicités parce qu'on fait quand même 45 secondes, un dernier ici, 45 secondes de chaque mouvement. Donc, on le tient quand même longtemps. On y va maintenant avec les good morning. Donc, je te rappelle que tu vas incliner le corps à la hauteur de tes hanches, les mains de chaque côté de la tête. Et on y va, 2, 1, c'est parti. Les pieds à la largeur des hanches. Puis tu remarques qu'il y a toujours une micro-flexion dans mes genoux, c'est normal. Parce que si on garde les jambes trop tendues, on peut aller créer d'autres problèmes, on peut aller se blesser. Donc la micro-flexion est normale. Puis peut-être que tu n'as pas beaucoup de flexibilité dans les ischio-jambiers. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai pas énormément de flexibilité, ça se travaille. Mais tu vas jusqu'où tu peux en gardant ton dos bien droit. Parce que si on commence à plier le dos, c'est là où le mouvement perd en son efficacité. Puis ce ne sont pas les fessiers et les ischios qui vont être sollicités. 2, 1, c'est super. On va aller au sol maintenant. On va à nouveau s'installer en pompe, mais cette fois, on va faire un mouvement qui va faire travailler davantage nos ischio-jambiers. Donc, on se couche, on met nos pieds à une petite distance de nos fesses, on relève le bassin et là, on laisse le bassin tout le long dans le haut. Et si tu es capable, tu avances et tu recules tes pieds en faisant le moins possible bouger ton bassin. Donc, c'est un bon défi. Si tu veux l'essayer pour 1 ou 2 fois, tu l'essayes. Après, tu peux rester soit immobile en pompe
ou alors redescendre, prendre une petite pause, remonter et le refaire. Donc, le fait d'avancer et de reculer les pieds comme ça fait vraiment travailler les ischio-jambiers. Plus tu vas être capable d'aller porter ton pied loin en avant, plus ça va faire travailler tes ischios, le derrière de la cuisse. 2, 1, c'est super! On a déjà terminé notre séance du bas du corps. Je te félicite. Alors, on va se faire des petits étirements. Évidemment, quand on a travaillé comme ça, on va étirer nos quadriceps qui ont été sollicités. Tu peux te tenir en équilibre sur une chaise, un mur proche de toi. On veut ici plier la jambe, le pied, on l'attrape derrière soi. On garde nos genoux bien collés ensemble. Ça étire le devant de la cuisse. Et on va terminer en étirant l'arrière de la cuisse. Donc, on met une jambe vers l'avant de soi, on relève le pied et on incline légèrement. On sent ici que ça étire derrière. On peut également s'appuyer. On fait l'autre jambe. Et ça va être terminé pour aujourd'hui. Bravo d'avoir pris ce temps-là pour t'activer. Tu peux refaire cette séance-là à volonté. On se revoit bientôt. Ciao!